Sept types de personnes ne peuvent être sauvées par Dieu. L'apôtre Jean a déclaré que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sacrifier sa vie pour la rédemption de l'humanité. Mais qui fait partie de ce monde? Cela ne se limite pas aux chrétiens, ni aux catholiques, ni aux protestants. Le monde comprend tout le monde, hommes, femmes, enfants, athées, juifs, gentils, musulmans, hindous, païens et personnes ayant des comportements différents, bons et mauvais. Chacun a la possibilité de trouver le salut en Jésus-Christ. Cependant, tous ne seront pas sauvés, car il y a cette catégorie de personnes que Dieu ne peut pas sauver. Certaines de ces typologies pourraient vous surprendre. Les hypocrites. La première catégorie de personnes que Dieu ne sauvera pas sont les hypocrites. Qui est un hypocrite? Le mot vient du grec et signifie « acteur ». Un hypocrite est quelqu'un qui prétend être quelque chose qu'il n'est pas afin d'obtenir de la reconnaissance ou des avantages. L'hypocrisie naît de l'orgueil. Jésus a exprimé son mécontentement envers les hypocrites dans Matthieu 23h13, où il a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Les hypocrites sont des maîtres de la tromperie et conduisent à la damnation de nombreux individus qui cherchent directement le ciel. Ils se présentent comme des gens purs et justes, mais ils sont pris au piège dans une mer de mensonges, de fausseté, d'excès et de haine. Bien qu'ils prétendent être loyaux, ils trahissent leurs proches, sont malhonnêtes avec leurs amis et n'adorent Dieu que lors d'apparitions publiques. Numéro 2. Le présomptueux. Dieu ne peut pas sauver ceux qui se considèrent comme justes. Vous pourriez vous demander, que signifie être présomptueux? Être présomptueux, c'est exiger justice de soi-même plutôt que d'accepter la grâce de Jésus. Jésus a illustré ce concept dans la parabole du pharisien et du publicain. Dans cette parabole, Jésus parle de deux hommes qui vont au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Le pharisien pria, « Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, malfaiteurs, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je paie la dîme de tout ce que je gagne. » Mais le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Au lieu de cela, il se frappa la poitrine et dit, « Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. » Jésus a conclu que c'était ce dernier, et non le premier, qui retournait chez lui justifié devant Dieu. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 10-14. Les hypocrites se contentent de leur propre présomption et ne peuvent donc pas être sauvés. Ce sont eux à qui Jésus dira au jour du jugement, « Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons accompli des miracles en ton nom. Nous avons fait toutes ces merveilles en ton nom. » Et Jésus leur répondra, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne t'ai jamais rencontré. » Ces mots, « Je ne t'ai jamais connu », reflètent un rejet et une exclusion divine au moment décisif. Je vous invite à y prêter attention. Ne comptez pas aveuglément sur vos œuvres comme moyen d'accéder à la vie éternelle. Placez plutôt votre foi en Jésus-Christ, car sa grâce abondante garantit votre rédemption. Considérez la phrase, « Ils avaient confiance en eux-mêmes, étant justes à leurs propres yeux. » Les pharisiens n'obéissaient pas à la loi de Dieu par amour pour lui, mais pour maintenir une image de vertu devant les autres. Ce n'était pas une question de Dieu, mais de leur ego. C'est là l'essence de la complaisance. Elle n'est pas centrée sur Dieu, mais sur soi-même. Il n'y a donc aucun espoir de vie éternelle. Les pharisiens de cette parabole sont ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils sont critiques et condamnent tout ce qu'ils n'approuvent pas. Si vous ne partagez pas leur point de vue, ils vous rabaissent, vous ridiculisent et vous attaquent avec des commentaires désobligeants. 3. Les incroyants. La troisième catégorie de personnes que Dieu ne peut sauver est celle de ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ. Dans Jean 14h6, Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce message est clair et direct. De plus, dans Romains 10h9, l'apôtre Paul dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »
Cependant, nombreux sont ceux qui résistent à la foi, même après avoir entendu l'Évangile à plusieurs reprises. Malheureusement, sans la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de raccourci. Rien ne peut sauver un être humain si ce n'est la foi en lui. Ni l'intelligence, ni le pouvoir, ni l'argent, ni l'apparence, ni quoi que ce soit d'autre ne peut remplacer ce besoin. Notre salut vient du sang de Jésus. Son sacrifice sur la croix a suffi à expier nos péchés. Vous avez été libérés du péché, mais il est essentiel que vous receviez Christ pour que cette liberté prenne effet dans votre vie. Accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur est la décision la plus importante que vous puissiez prendre. Il est le seul chemin vers le salut. 4. Les morts. Ceux qui n'ont pas reçu le salut du Christ de leur vivant ne peuvent plus être sauvés par Dieu. Dans de nombreuses cultures, il est courant de demander aux pasteurs et aux prêtres de prier pour leurs proches décédés, tels que leurs parents, leurs frères et sœurs ou leurs amis. Ils demandent « Homme de Dieu, s'il vous plaît, priez pour notre bien-aimé. » Cependant, je dois préciser que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Une fois qu'une personne a quitté ce monde, même les prières des vivants ne peuvent changer son destin. Votre chemin vers la vie éternelle commence et se termine ici, de votre vivant. J'ai entendu beaucoup parler du purgatoire. Ce prétendu état intermédiaire entre le ciel et la terre. Mais je dois vous informer que le purgatoire est une invention, un souhait qui n'a aucun fondement pour le salut. C'est maintenant le moment de recevoir le salut tant que vous avez encore le souffle dans votre corps. 5. Les blasphémistes. Jésus a triomphé de la mort en vainquant le péché. Cela se reflète dans Matthieu 12, qui dit « C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. » Matthieu 12h32. C'est un message clair. Parler contre le Saint-Esprit est un péché qui ne peut être pardonné. Les blasphémateurs se trouvent dans une situation critique, car sans le pardon de leurs péchés, la rédemption devient inaccessible. Mais que signifie réellement blasphémer contre le Saint-Esprit? Il est essentiel de comprendre ce concept. Blasphémer contre le Saint-Esprit implique de refuser de se repentir après avoir connu la vérité et expérimenté l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Comme Hébreux 10, 26-27 nous l'indique. Si nous persistons consciemment dans le péché après avoir connu la vérité, aucun sacrifice ne pourra couvrir nos péchés. Il ne nous reste plus qu'une attente terrifiante de jugement et un feu dévorant qui consumera les ennemis de Dieu. Il est crucial de comprendre cela et d'agir en conséquence. 6. Les apostats. Dieu ne pourra pas sauver les apostats. Le mot apostat vient du grec apostasie, qui signifie rébellion, abandon ou désertion d'un principe fondamental. Un verset éclairant du Nouveau Testament est 2 Pierre 2, 20-22, qui dit « Car si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. » Les apostats sont semblables aux blasphémateurs, car ils méprisent la grâce et la patience de Dieu. Ils connaissent la vérité sur le salut et la rédemption, y participent pendant un temps, mais ensuite ils quittent la maison de Dieu et retournent au monde. Ils retournent à leur ancienne vie, se délectent du péché, se moquent de leurs frères chrétiens et profanent le nom de Dieu avec des remarques vulgaires, s'abandonnant à la nature pécheresse et frivole du monde. Continuons avec le 7e et dernier type de personnes qui ne seront pas sauvées, celles qui cherchent d'autres moyens de salut. Ce groupe comprend ceux qui tentent d'atteindre le salut par leurs propres œuvres, par d'autres religions, philosophies ou par tout autre chemin que Jésus-Christ. La Bible est claire et catégorique lorsqu'elle affirme que Jésus-Christ est le seul chemin vers le salut. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette affirmation ne laisse aucune place à d'autres moyens de salut. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Toute tentative de trouver le salut en dehors de lui est vouée à l'échec. Le livre des Actes renforce cette exclusivité en affirmant qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes.
par lequel nous devions être sauvés. Ici, Pierre parle clairement du caractère unique de Jésus comme étant le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas d'alternative ni de raccourci. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent gagner leur place au paradis grâce à leurs bonnes œuvres. Bien que ces choses soient importantes, elles ne constituent pas le moyen de parvenir au salut. Le salut est un don de Dieu, pas quelque chose que nous pouvons gagner par nos propres mérites. Certaines personnes cherchent le salut dans d'autres religions ou systèmes philosophiques. Cependant, aucune autre religion ou philosophie ne peut offrir le salut que seul Jésus offre. Jésus dit, « Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira, et trouvera des pâturages. » Seul Jésus est la porte du salut. Il y a ceux qui croient qu'ils peuvent se sauver grâce à l'amélioration personnelle ou à l'illumination personnelle, mais cette approche ignore la nécessité d'un sauveur. Isaïe nous rappelle que même si nous sommes tous comme des impuretés, certains reviennent au Christ seulement pour retourner au monde de temps en temps, tandis que d'autres, une fois qu'ils ont connu la vérité, s'accrochent au péché et ne reviennent jamais à Dieu. Quoi qu'il en soit, ils se rebellent, abandonnent Dieu et rejettent le chemin de la rédemption qu'ils ont obtenu par la grâce de Jésus-Christ. Si vous vous trouvez dans cette situation, rappelez-vous que Dieu ne peut pas vous sauver. Ces 7 types de personnes ont choisi de ne pas être sauvés, et Dieu respecte leur libre arbitre. Que personne d'entre nous ne tombe dans l'un de ces groupes, au nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec toute personne que vous souhaitez connaître sur Jésus-Christ. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait.